Lundi 27 juin 2022, arrêt en chemin. Le texte à mémoriser pour cette semaine est le psaume 23 que nous vous invitons à dire avec nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur le verset 3 du psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans d'autres versions, par exemple la version Crampon, nous lisons « Il me conduit dans les droits sentiers à cause de son nom ». Dans une autre version, la version Parole de vie, nous lisons « Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire ». Nous voulons faire un petit exercice avec vous. Imaginez les sentiers de la justice, ou encore les bons chemins, qui s'étendent à perte de vue devant vous. Vous n'en voyez pas la fin, mais vous savez qu'à la fin du voyage, c'est la maison de Dieu. Tandis que vous regardez plus près de vous, voyez-vous où les sentiers mènent? Voyez-vous où mènent les chemins? Vous voyez certains endroits clairement, n'est-ce pas? Pas de difficulté, pas de problème. Tout roule, tout fonctionne bien. J'ai l'esprit clair, je vois tout, je peux tout faire. Mais d'autres zones sont totalement barrées par des obstacles importants ou dangereux. Les difficultés s'amoncellent, la famille est en difficulté, je suis moi-même en problème, angoissé, stressé, persécuté. Parfois, le sentier disparaît au-dessus d'une crête. Je vois plus rien. J'ai des doutes. Je suis anxieux. Où vais-je? Dans quelle direction aller? Dans quelle zone se situer? Certaines parties du sentier sont facilement praticables. Je suis dans la joie. Tout va bien. Je sais exactement où je vais. Je sais exactement comment aller. Mais d'autres sont plus difficiles. Qu'est-ce que je fais là? Dans quel pétrin je me suis mise? C'était exactement la même chose quand le peuple d'Israël voyageait depuis l'Égypte jusqu'en terre promise. Et leur chemin est décrit de la même manière dans ce psaume. Mais pourquoi ces sentiers sont-ils appelés des sentiers de la justice ou encore de bons sentiers? Voici 4 raisons importantes. D'abord, il s'agit de bons chemins car ils mènent à la bonne destination. Et quelle est cette destination? La maison du berger, bien sûr. Deuxième raison, ce sont les bons chemins parce qu'ils nous maintiennent en harmonie avec la bonne personne. Quelle est cette bonne personne? Le berger lui-même. Troisième raison, ce sont les bons chemins parce qu'ils nous forment pour que nous devenions de bonnes personnes. Comment? Comme le berger. Quatrième raison, ce sont des bons chemins Pourquoi? parce qu'ils nous donnent le bon témoignage. Et comment ce témoignage se manifeste-t-il? À mesure que nous devenons de bonnes personnes, nous rendons gloire au Seigneur. Cela signifie quoi? Que quel que soit le parcours, qu'il soit facile ou non, qu'il soit difficile, qu'il soit compliqué, qu'il soit beau, quel que soit ce sentier dans lequel nous nous trouvons, il est
impérieux et indispensable de tenir compte de ces 4 raisons. Tout à fait. Il est important de prendre conscience que quand Dieu nous conduit, il n'est pas simplement question de livrer un colis à destination. Il s'agit bien plus que de la direction et de la protection de Dieu. Comme on le voit dans les nombreux exemples tout au long de la Bible où Dieu conduit son peuple, qu'il s'agisse de conduire Abraham avec ses promesses, ou de conduire le peuple d'Israël avec une nuée et la colonne de feu. Quand Dieu conduit, il s'agit toujours de former son peuple pour la justice. Dans notre parcours, il y a les différents sentiers que nous pouvons traverser. Il peut y avoir des arrêts en chemin. Et dans ces arrêts, nous voulons vous laisser avec ces questions. Avez-vous conscience que la justice est la priorité du berger pour votre vie? De quelle manière les épreuves que vous passez peuvent-elles changer votre vie de sorte que vous reflétiez davantage le caractère de Christ? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prière. Oui Seigneur, nous sommes conscients que nous vivons dans un monde vraiment injuste. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons dans les différentes périodes de nos vies. Mais nous voulons te remercier parce que tu es toujours présent à côté de nous pour nous conduire en nous donnant cette assurance que si nous sommes de ton côté, si nous sommes avec toi, tu nous conduiras à ta maison. Alors Seigneur, donne-nous de rester et de marcher sur les chemins que tu nous indiques. Quelles que soient les difficultés qui peuvent s'amonceler, aide-nous à te faire confiance. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.